16h20, nous avons avec nous en visuel Blandine Sebilo. Elle est analyste en mobilité pour Équiterre. Bon après-midi, Madame Sebilo. Merci, bon après-midi à vous. Ça va bien, Madame Sebilo? Oui, ça va très bien. Bon, alors, Madame Sebilo, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a une polémique. On est revenu en arrière par rapport à des changements qu'on avait établis dans notre pratique, n'est-ce pas? À savoir, par exemple, du côté ici, qu'on arrêterait de construire des voitures, d'acheter, en tout cas de vendre des voitures à, à essence à partir de 2035. À peu près la même chose aux États-Unis et on a mis l'accent sur la construction de voitures électriques de plus en plus. Mais là, les choses ont changé parce que Donald Trump est arrivé et il annonce la relance, je pourrais dire, de construction de voitures à essence et il veut pomper à toute vapeur, Madame Sebilo. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce côté-ci, étant donné les rapports très étroits entre nos deux économies, surtout l'industrie automobile nord-américaine, c'est d'abord les États-Unis, le Mexique et le Canada. Oui, tout à fait. En fait, ici, vous avez raison de le dire, nos industries sont très liées. Là, l'industrie automobile du Canada et l'industrie automobile américaine, elles sont très intégrées. Et sur le plan réglementaire, ça veut dire que effectivement, quand il y a des normes d'émissions de pollution pour les véhicules électriques qui sont décidées aux États-Unis, le Canada se calque sur ces normes d'émissions euh, polluantes. Puis jusqu'à présent, on suivait en fait ce qui se faisait aux États-Unis. Là, avec le recul, l'annonce en fait de Donald Trump de faire marche arrière sur ces normes d'émissions de véhicules, la question se pose au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut adopter nos propres cibles? En fait, c'est une opportunité pour le Canada d'adopter nos propres cibles d'émissions polluantes, c'est-à-dire le Canada pourrait très bien décider de dire, à partir de maintenant, on va juste adopter nos cibles et puis arrêter de suivre ce que fait les États-Unis. Mais il y a quand même une différence dans notre réglementation, c'est que au Canada, on a une norme avec des quotas en fait qu'on impose aux fabricants automobiles. En fait, on leur demande de produire un certain pourcentage de véhicules électriques chaque année sur l'ensemble de leur vente de véhicules. Et donc ça, c'est fait en sorte que les Canadiens et les Canadiennes qui veulent acheter des véhicules électriques aient un choix le plus large possible. Donc c'est une réglementation qui est très efficace et qui fonctionne très bien. Et au Québec, d'ailleurs, on a anticipé ça. En fait, le Québec était pionnier au Canada pour la mise en place d'une norme similaire. Et ça fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, au Québec, on est en avance de 2 ans sur les cibles que le gouvernement du Québec s'était fixées en électrification. Et ça, c'est grâce à ce genre de politique. Donc, ce sont des politiques très efficaces sur lesquelles il faut, en fait, sur lequel le gouvernement a misé. On a mis aussi en place des subventions. Il y a eu des aides à l'achat pour inciter justement les gens à acheter des véhicules électriques. On sait qu'ils sont coûteux, donc c'était nécessaire de mettre en place ces subventions pour encourager l'adoption des véhicules électriques. Donc ces politiques-là, elles fonctionnent et en fait, ce qu'on déplore, c'est que l'industrie automobile fasse des démarches en ce moment auprès du gouvernement du Québec et aussi du gouvernement fédéral pour essayer de reporter les cibles qui ont été fixées. Nous, on pense que c'est prématuré. On pense que, au contraire, il faudrait s'accrocher à nos cibles et à cette réglementation. On voit qu'elle est efficace, qu'elle fonctionne encore une fois. Et puis, c'est pas parce que de l'autre côté de la frontière, il y a quelqu'un qui, effectivement, se désintéresse des politiques environnementales et qui fait marche arrière sur un certain nombre de politiques, que on devrait continuer en fait, dans le même sens. Je pense qu'au contraire, le Canada devrait être fort et puis se distancier de ce qui se fait de l'autre côté de la frontière et investir encore plus en électrification.
Mais alors, vous dites ce n'est pas parce que on a tendance à reculer sur les normes de l'autre côté de la frontière, mais c'est peut-être un petit peu plus que ça, Madame Sebilo, parce que depuis un certain temps, on voit les industries, en tout cas ce qu'on appelait, je dis appelait, comme quoi on l'appelle plus comme ça, la filière batterie qui promettait beaucoup d'emplois, n'est-ce pas? Eh ben, ça a tendance à baisser les bras. Ça veut dire que forcément, on va construire moins de voitures, même de ce côté-ci. Et puis en plus, vous avez le rapport, on l'a dit encore, sur le plan économique, cet échange entre les États-Unis et le Canada, le Mexique, il y a des voitures forcément qui vont se faire construire, qui vont être construites aux États-Unis, qui vont se vendre au Canada. Le Canada ne pourra pas dire un accord, même si l'accord doit être renégocié, qu'il n'achètera plus de voitures des États-Unis, fabriquées aux États-Unis. Ben, les constructeurs qui veulent, je pense qu'il y a une opportunité au Canada de construire des véhicules électriques. Donc, les constructeurs devraient réfléchir justement au marché canadien de l'électrification. Il y a des belles opportunités économiques pour le Canada en investissant dans cette industrie-là. On sait que ça génère des emplois locaux. La filière batterie, je pense que vous faites référence peut-être à Northvolt, à ce qui se passe, mais bon, je pense que c'est un exemple effectivement un peu, comment dire, malencontreux que vous soulevez, mais ça ne veut pas dire que la filière batterie, elle s'écroule complètement. Il y a plein d'autres entreprises qui sont déjà florissantes au Canada, qui fabriquent des batteries, qui fabriquent des véhicules électriques. Et en fait, il y a 16 juridictions, en fait, il y a 16 États aux États-Unis qui ont aussi des réglementations qui encouragent les véhicules électriques. Donc, c'est pas parce que au niveau fédéral aux États-Unis, il y a un recul des lois que tous les États ont les mêmes envies de recul. Donc, il y a des États comme la Californie, comme l'État de New York. En fait, il y a 16 États aux États-Unis, puis 2 provinces au Canada qui ont donc des réglementations qu'encouragent les véhicules, qu'encouragent l'électrification. Et ça représente quand même 40% du marché de l'automobile nord-américain. Donc, il y a vraiment un marché pour ces véhicules-là. Les gens en veulent. On est à plus de 30% des nouvelles ventes de véhicules qui sont des véhicules électriques. Ça, c'était pour l'année 2024. Donc, je pense qu'il y a vraiment tous les arguments sont réunis pour que, oui, on puisse se distancier de l'industrie, en tout cas des politiques américaines. Et ça pourrait d'ailleurs nous servir, ça pourrait vraiment jouer en notre faveur. Mm-hmm. Et puis, le recul, ça veut dire aussi pénaliser les gens qui ont besoin d'un véhicule électrique ou qui ont pris la décision de s'en acheter et qui n'en ont pas, qui n'ont pas envie de reculer. Il y a des tas de gens qu'on a convaincus, on a investi dans des subventions. Ça serait un mauvais investissement, en tout cas une mauvaise décision de reculer, alors que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont investi des milliards de dollars dans des subventions pour encourager ce mouvement-là vers l'électrification. Mais on comprend que l'électrification du transport prend en considération l'électrification. En tout cas, je parle des gouvernements. Quand on voit l'attitude que nos gouvernements ont établie, mais surtout le gouvernement fédéral, par rapport à la Chine, les voitures électriques chinoises, n'est-ce pas? C'est d'abord, il y a avant tout une affaire de gros sous, d'économie. Je dirais que les intérêts écologiques, je dirais, sont derrière et loin derrière. C'est pas votre impression?
Ben, moi, je dirais que nous, ce qui nous préoccupe, c'est que les bonnes politiques soient mises en place pour favoriser l'environnement. Si elles bénéficient aussi à l'économie, ben, c'est des arguments qu'on va Mais mettre en vous et avant. moi, c'est correct, on s'entend là-dessus. Mais les gouvernements, ceux qui vont prendre les décisions, est-ce que vous n'avez pas l'impression que avant tout, c'est l'économie pure et dure, n'est-ce pas, dont il est question, et maintenant, de temps en temps, on va comment agencer ça avec un petit mot, une petite phrase pour parler d'environnement et tout ça là. Mais surtout lorsqu'il y a un puissant voisin comme ça, de qui littéralement on dépend sur le plan économique, s'il fait des gestes très concrets à l'effet qu'il ne changera pas sa politique, peut-être qu'on va devoir atténuer, à tout le moins atténuer nos ambitions, non? Ben, j'espère pas. J'espère que non, au contraire, qu'on va saisir cette opportunité encore une fois pour se distinguer, puis pour montrer que non, on tient à nos politiques environnementales qui peuvent être aussi encore une fois des politiques qui sont bonnes pour l'économie. Bon, on investit dans l'économie locale, on crée des emplois ici au Canada, donc si on arrive à atteindre ce double objectif, d'avoir des investissements qui sont bons pour les Canadiens en termes d'économie et puis qui favorisent une meilleure qualité de l'air et qui réduisent notre dépendance aux énergies fossiles, ben c'est tout bénéfice pour nous. Donc je pense que il faut au contraire aller dans ce sens-là. Et dernière question, Madame Sebilo, c'est que le Canada n'a pas une vision unitaire de la question. Je regarde l'Alberta qui semble avoir des intérêts, et évidemment des intérêts dans le pétrole, etc. L'Alberta qui fait mine de vouloir même arracher son indépendance. C'est une question beaucoup complexe. Je ne parle pas de l'indépendance, mais des intérêts des différentes provinces par rapport aux intérêts de la planète et de notre monde. Hein? Oui, c'est sûr qu'à travers le Canada, il y a pas comment dire, la même volonté d'agir sur le plan environnemental et on le regrette, mais nous, on est là pour nous assurer que toutes les provinces aient le plus possible en tête ces enjeux-là et puis que on essaye ici au Québec, d'être des pionniers, de montrer que ça fonctionne, que c'est vers ce mouvement-là qu'il faut aller. Il faut laisser les véhicules à combustion derrière nous. Les énergies fossiles, c'est pas pour demain. Il faut aller vers l'électrification. Et en Colombie-Britannique aussi, on a des politiques similaires en place. On voit que ça fonctionne et que c'est bon pour l'économie. Et puis en Alberta aussi, là, il y a aussi des entreprises qui bénéficient de cette industrie-là. Donc, je pense que même au sein de l'Alberta, tout le monde ne parlerait pas de la même voix. En tout cas, nous, on est là pour essayer d'être entendus sur ces enjeux à travers l'ensemble du Canada. Blandine Sebilo, analyste en mobilité pour Équiterre, je vous remercie, Madame, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Ça me fait plaisir, merci, bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir.